Daniel Pacou, bonjour, vous êtes le maire de Pommiers, vous êtes aussi le président de la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré. Et vous êtes surtout, et c'est à ce titre que je vous ai invité ce matin, l'un des principaux artisans du classement du Beaujolais par l'UNESCO, alors au titre de label Géoparc. J'ai envie de vous demander, c'est quoi ce label dont j'avais jamais entendu parler? Et vous devriez vous renseigner parce que... Vous êtes là pour nous renseigner, justement. C'est un label qui est né en France, il y a pas mal de temps d'ailleurs. C'est né par le classement de la réserve géologique de Digne, qui a été le premier géoparc au monde. Et ensuite, cette notion de géoparc a essaimé, elle a été complètement oubliée en France. Par contre, elle a parcouru le monde. Et aujourd'hui, il y a des géoparcs en Europe, il y en a plus de 70 en Europe. Il y en a beaucoup en Chine, au Japon, notamment toute l'Asie, et puis un peu dans l'Amérique du Nord avec le Canada en particulier, même si nos amis américains n'en ont pas, mais par contre, on en retrouve aussi un peu en Afrique. Donc, si vous voulez, c'est un label UNESCO qui est réparti dans le monde entier. Alors en France, il y en avait déjà un, historiquement c'était le premier, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Oui, alors depuis il y en a eu d'autres, il y en a eu 5 autres avant nous, puisqu'il y a eu le Luberon, il y a eu le Chablais, les Bauges, les montagnes d'Ardèche, et puis tout dernièrement les Causses du Quercy qui ont été labellisées l'an dernier, et nous donc Beaujolais qui arrivons donc en 7e position en France. Alors dites-moi Daniel Pacou, ça concerne le sous-sol, ce label-là? Alors le label Géoparc s'adresse à des territoires qui ont une géologie remarquable. Et tout ce que porte cette géologie, elle va vous porter bien sûr de la flore, elle va vous porter des activités humaines. Mais dans le Beaujolais, elle va porter de la vigne. Mais pas que, parce que le Beaujolais est connu pour sa vigne, mais il n'y a pas que la vigne dans le Beaujolais. Le vignoble, c'est 17% du territoire. Donc il y a également de la forêt, notamment de magnifiques douglas dans l'ouest rhodanien. Il y a aussi beaucoup de pâturages, de choses comme ça. Et puis tout le Val de Saône, qui n'est pas viticole, mais qui est une plaine plutôt céréalière, voire maraîchère, arboricole. Et donc tout ça eh bien, trouve sa place. Et puis le géoparc, ça s'exprime bien sûr au travers des carrières qui vont nous permettre de découvrir notre sous-sol, au travers également de l'habitat, parce que l'habitat s'est construit avec les pierres issues du sous-sol. Surtout dans le Beaujolais où on a les pierres dorées qui sont magnifiques. Bien sûr, nous avons les pierres dorées, mais nous avons aussi de la pierre blanche, nous avons de la pierre rouge. Vous savez que l'église de Thizy, par exemple, est en pierre rouge. Donc, et puis, plus au nord, on a des pierres plus basaltiques qui sont noires. Donc, une très, très grande diversité. Daniel Pacou, alors ce classement, vous en attendez quoi? Parce que comme en France, on ne connaît absolument pas ce classement, est-ce que ça peut amener des touristes? Alors, le label UNESCO est un plus, évidemment, puisqu'il est de notoriété mondiale, et s'il est peu connu en France, il est connu à l'international. Et aujourd'hui, le Beaujolais a besoin de se faire connaître. Bien sûr, son nom est connu, mais c'est un territoire qui mérite d'être découvert, et donc ça nous amènera un public, je pense, qui parcourt les labellisations UNESCO, il y en a beaucoup, et notamment ici nous prenons une place d'interface entre Lyon, qui est au patrimoine mondial de l'humanité, donc c'est encore une autre catégorie, mais également la Bourgogne avec ses climats qui ont été aussi labellisés UNESCO, et puis il y a aussi les cités de, comment il s'appelle, l'architecte Le Corbusier, avec notamment la tourette sur l'Arbrelle, etc. Tout à fait, le couvent de la Tourette. Donc autant d'éléments qui font que nous créons un véritable réseau de lieux labellisés UNESCO et qui vont nous permettre de capter un public tourné vers cela. Et donc on en attend effectivement une promotion touristique. Et puis pour nos viticulteurs, c'est aussi une manière de communiquer, parce que le sous-sol, si on a un vin de cette qualité, c'est parce qu'on a un sous-sol d'une certaine qualité également. Et il y a eu tout un travail qui a été fait d'ailleurs par la viticulture sur la connaissance du sous-sol. Avant de nous quitter, Daniel Pacou, dites-nous, est-ce que c'est un label qu'on a ad vitam aeternam, mais est-ce que vous avez des obligations face à ce label? Alors, vous savez que l'UNESCO, c'est quand même un niveau de
gamme élevée et que bien évidemment ce label n'est pas acquis, il est remis en cause tous les 4 ans et tous les 6 mois nous devons fournir un certain nombre d'éléments pour justifier de cette classification et donc c'est un label qui nous permet de progresser, c'est donc véritablement une promotion pour ce territoire et ça va être une obligation de travailler tous ensemble pour mieux promouvoir notre territoire. Eh bien, on espère que ça vous amènera beaucoup de visites, beaucoup de touristes qui vont pouvoir, grâce à ce label, découvrir cette magnifique région du Beaujolais. Daniel Pacou, je vous remercie. Merci beaucoup.